Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant et il vit à jamais. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Venez célébrer la résurrection de Yahweh. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Amen. Faut célébrer Jésus. Amen. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Mais avant de dire, je puis tout là, avant de dire Christ qui te fortifie là, il faut que tu sois capable. Il faut que toi, tu crois en toi. Aujourd'hui, il faut apprendre à te célébrer. Célèbre ta vie. Excusez-moi. Célèbre ta vie. Amen. Célèbre tes dons. Apprécie tes dons. Célèbre ta vie. Mets tes dons en avant. Amen. Parce que tu es unique, mon frère. Tu es unique, ma soeur. Si tu reconnais que toi, Dieu t'a créé et que personne d'autre n'a tes empreintes digitales et que tu es unique là et que personne ne te ressemble et que tu es fier de toi. Alléluia. Pourquoi tu veux copier sur l'autre? Pourquoi tu veux faire comme l'autre? Tu n'as pas de photocopie sur la terre. Jésus-Christ est le Fils unique. Et il t'a créé à son image pour que tu sois unique. Il n'a formé personne d'autre comme toi. Alléluia. Personne d'autre n'a tes capacités ni tes dons. Personne d'autre ne te ressemble même si vous êtes des jumeaux. Maman, qu'attends-tu pour célébrer ta vie? Pour être fier de tes dons et être fier de ta personne. Te valoriser toi-même. Personne ne va te célébrer si tu ne sais pas te célébrer, ma soeur, mon frère. Personne ne va mettre tes dons en valeur si toi, tu ne valorises pas les dons qui sont en toi. Et tu veux chercher à copier les dons des autres, à ressembler aux autres, à faire ce que les autres font. Qui t'a dit? Qui t'a dit que toi, tu n'as pas de dons? Qui t'a dit que tu n'as pas de valeur? Mais c'est toi qui ne mets pas tes dons en valeur, tu ne veux pas te célébrer, tu ne veux pas t'accepter, tu ne veux pas t'aimer. Et personne ne va le faire à ta place. Si tu ne sais pas t'aimer, tu cherches que qui t'aime. Tu ne t'apprécies pas. Mais attends, tu ne mets rien en valeur. Tu ne t'apprécies pas. Tu ne vas attirer personne. Tout le monde va te fuir. Pourquoi? Parce que tu ne t'acceptes pas. Tu te fuis. Et tu veux que les gens viennent t'accepter comment? Soyons vrais, non? Parlons peu, parlons vrai. Il faut qu'on arrête un petit peu là de vouloir que les gens viennent nous célébrer alors que nous-mêmes, on n'est pas fiers de nous. Maman, je dis même avec l'eau, je me célèbre. Même avec une chanson, parce que Dieu m'a donné la voix. Je me célèbre. Et je suis fière de la vie que Dieu m'a donnée. Il y a des gens qui ne se sont même pas réveillés ce matin. Maman, que j'ai la chance de respirer là, je ne me célèbre pas. Pourquoi? Je peins mes cheveux là, afro-centriste. Je suis fière d'être africaine. Je suis fière d'être cette personne que Dieu a créée. Maman, je ne veux ressembler à personne. Et personne ne me ressemble. Je suis dans ma catégorie moi-même. Amen. Je n'ai pas de compétiteur. Et il faudrait que tu le saches, que tu es unique et que tu as un talent unique avec des dons uniques. Et que personne ne peut faire comme tu fais, de la manière dont tu fais les choses. Personne ne peut parler comme toi. Personne n'a ta valeur. Maman, tu attends quoi? Jesus. Tu attends quoi? Tu veux que les gens viennent t'apprécier? Tu veux que les gens viennent mettre tes dons en valeur? Dieu a mis des dons en chacun avant de l'envoyer sur cette terre. Dieu a donné un talent à qui que ce soit. Mais si tu ne veux pas multiplier tes talents et tes dons pour poser sur les gens, pour mettre en valeur, pour exposer ça. Alléluia.
Qui va te célébrer? Si tu as les dons, tu les caches. Tu ne veux pas montrer aux gens parce que toi, tu te sens toujours minime là parmi les autres. Parce que tu te sens toujours rabaissé. Parce que d'autres en face de toi branlent, sont toujours en train de montrer leurs dons. Mais ils le font pour que toi, tu puisses aussi montrer ta part. Amen. Dieu va mettre les compétiteurs, les gens là, pas les compétiteurs, mais des gens là qui vont venir avec leurs dons, les gens qui valorisent tellement leurs dons. Dieu va les exposer devant toi pour que ça te rende jaloux, afin que tu saches qui tu es, que tu te découvres. Alléluia, que tu aies une bonne jalousie, pas la jalousie à vouloir tuer l'autre qui valorise ses dons. Non. L'autre qui est en face de toi, qui montre ses dons-là, qui fait exactement ce qu'il est venu faire sur la terre. Maman, au lieu d'être jaloux ou jalouse, célèbre ta part, montre ta part. Alléluia. Même si tu n'as qu'un don, moi je dis toujours ça aux gens, mets ça en valeur. Sois efficace. Dieu ne t'a pas appelé à devenir populaire. Jesus. Sois efficace. Opère. Sois efficace avec le seul don là. Fais ça très bien. Tu vas te sentir bien. Seulement quand tu fais bien ce que tu es venu faire sur cette terre. Et avec beaucoup d'amour et de joie. Je te dis, ça va t'apporter la vie dans tes membres. Ça va t'apporter la vie dans tout ce que tu fais. L'amour et la joie. Mais si toi, tu ne sais pas te célébrer, si tu ne sais pas mettre tes dons en valeur, Yeshua, tu crois que tu vas être heureux comment? Tu vas plaire à qui? Tu veux que les gens viennent t'apprécier. Avec quoi tu ne mets rien en valeur? Alléluia. Tu ne mets rien en valeur pour attirer les gens. Si tu as les dons, tu ne fais que cacher. Si tu sais pardonner, tu sais aimer les gens. Tu dis oui, j'étais déjà assez pardonné, maintenant je ne veux plus. Ok. Garde alors, toi-même tu seras malheureux. Si tu sais que tu peux donner des choses aux gens, te sacrifier, alléluia, pour que certaines personnes puissent être élevées, pour que certaines personnes puissent réussir. Et toi, tu sais bien que c'est toi qui es capable de le faire. Et tu es unique là. Tu es la seule personne qui sait booster les gens pour qu'ils entrent dans leur destinée, pour qu'ils prennent certaines bonnes décisions. Et tu ne fais pas. Tu dis, ouais, j'en ai déjà fait la dernière fois, on m'a déçu. Maintenant, je suis blessé. Je ne veux plus montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Reste avec ça, tu vas voir, tu seras malheureux. Mets tes dons en valeur. Parce que toi, quand tu caches les dons qui sont en toi, tu caches le talent que Dieu a placé dans ta vie, tu es malheureux, mon frère. Tu es malheureuse, ma soeur. Le plus souvent, les gens sont battus par la tempête. Pourquoi? Alléluia. Et ils accusent les autres. Pourquoi? Parce qu'ils cachent les dons. On les aime, on leur donne ci, on leur donne ça. Alléluia. Et ils ne veulent jamais aussi donner quelque chose aux autres. Ils ne veulent jamais, alléluia, être, alléluia, exposés aux autres afin d'être un sacrifice pour que l'autre puisse devenir tout ce qu'il doit devenir. On a besoin toujours de l'autre parce que nous sommes tous différents. On a différents dons, différents talents. Mais les dons et les talents qui sont en toi, Dieu n'a pas placé ça en toi pour que tu caches ça ou bien pour que tu donnes seulement à certaines personnes qui te plaisent. Non, Dieu t'a appelé, il t'a appelé sur cette terre, il t'a créé sur cette terre afin que toi tu puisses exposer tes dons partout où tu vas passer. Qu'on puisse voir Jésus en toi. Yeshua. Alléluia. Ne cache plus, célèbre ta vie. Sois fier de toi, arrête de te rejeter. Tu dis que les gens te rejettent, mais c'est toi-même qui te rejettes, tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas ta vie. Et quand tu n'aimes pas ta vie, tu veux que qui vienne t'apprécier. Tu veux que qui vienne aimer ta vie. Moi, j'aime ma vie. Alléluia. Aime ta vie comme moi et tu seras heureux. Alléluia. Célèbre tes dons, mets-les en valeur. Il n'y a pas un endroit où je ne vais pas montrer mes dons. Maman. Hey! Il n'y a pas un endroit où je ne me jalousais pas. Je suis heureuse là. Parce que je montre mes dons partout, je sais partout. J'aime les gens partout, je pardonne partout, je fais un cadeau partout. Alléluia, je pense à un champ, je vais acheter. Alléluia, ça c'est la parole. Proverbe 31, la femme vertueuse. Amen. Elle pense à un champ, elle l'achète. Elle n'a pas besoin de compter sur les gens pour se faire valoriser, pour aller faire quelque chose à quelqu'un. Elle compte sur elle-même parce qu'elle aime son Seigneur. Et le Seigneur lui montre son cœur. Et le Seigneur lui montre ses pensées pour les autres. Et elle est un sacrifice pour les autres. Elle s'est exposée ses dons afin que les autres en profitent pour devenir tout ce qu'ils doivent devenir. Et quand tu es comme ça, tu mets tes dons en valeur. Et quand tu célèbres ta vie, il y a tout le monde qui va te célébrer, ma soeur, mon frère. Il faut que les gens puissent savoir que tu es passé là par là. Amen. Il faut laisser ta signature sur la terre. Afin que quand tu vas partir, que tes œuvres parlent dans les vies. Célèbre ta vie. Alléluia. Tu attends quoi? Le temps ne fait que passer, on ne fait que vieillir. Amen. Célèbre ta vie. Sois heureux pour toi-même. Aime-toi. Sois fier de toi. Amen.
Sois fier de servir l'autre. Sois fier d'exposer tes dons à l'autre là qui te rejette. Sois fier de servir l'autre là qui ne te comprend pas. Sois fier de te sacrifier pour les gens. Amen. Si c'est ton appel, si tu sais que tu as des choses à mettre en valeur pour que les autres puissent voir ça et que ça change leur vie. Mais pourquoi tu ne mettrais pas ça? Alléluia. Tu n'exposeras pas ça pour être heureux. Parce que si tu as un magasin et que tu n'ouvres pas, tu as une boutique, tu n'ouvres pas la boutique, tu n'auras pas les clients. Tu veux que les gens viennent casser la porte. Et c'est comme ça que les gens sont attaqués. Ouais, il y a tel qui me fait ceci. Mais les gens t'attaquent parce que tu caches des choses qui sont en toi. Tu caches les dons que Dieu a placés en toi pour le monde. Et ce monde-là, quand le monde est fatigué dehors, quand le monde est épuisé, le monde va venir casser ta boutique. C'est-à-dire, ils vont venir t'attaquer. Ils t'attaquent. Les gens t'attaquent parce que toi, tu es égoïste. Les gens t'attaquent parce que toi, tu dis que tu es fatigué, que tu en as marre, tu as aidé tel hier, et puis la personne t'a tourné le dos, les gens ne sont pas reconnaissants. Attends. Est-ce que toi, tu es là pour savoir si les gens te disent merci ou pas? Du moment où tu sais que quand tu mets tes dons en valeur, toi, c'est toi-même qui es régénéré. C'est toi-même, alléluia, qui a la joie. Que personne ne te dise merci. Tu as besoin du merci de qui? Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un me valorise. Du moment où toi-même, tu connais ta valeur, du moment où toi-même, tu sais te valoriser, tu sais t'apprécier, que quelqu'un te dise merci ou pas, tu sais que, gars, pendant que tu es en train de faire ce travail, de te sacrifier pour les autres, c'est même toi qui gagne, non? Ouais, c'est même quoi? C'est toi qui gagne. Regarde bien ta vie. Avant, quand toi, tu étais simple, tu avais le cœur d'enfant. C'est-à-dire quand quelqu'un te tape là, ou bien quand quelqu'un te gifle là, ou bien quand quelqu'un te gronde. Et puis, après, tu oublies ça. Et puis, tu pardonnes à la personne, tu recommences avec... Quand on était jeunes là, on faisait ça. Et puis, on n'avait pas trop de problèmes. Mais du moment où les gens sont devenus grands, ils croient être trop sages. Ils disent non. Je fais attention à tel, je ne veux pas parler à tel parce que tel m'a blessé. Et avec ça, on est égoïste, on s'enferme, on est dans la solitude et on se sent rejeté. Mais c'est nous-mêmes qui nous avons pris cette décision du rejet. Et du moment où tu ne t'acceptes pas, tu ne veux plus mettre tes dons en valeur parce que tu gardes rancune. Comment est-ce que toi, tu vas être heureux? Donc, la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Un enfant, tu lui fais... tu le grondes. Après, il te fait un bisou. Après quelques minutes, il vient te faire un bisou. Oh, maman, tu sais, je t'aime. Ah, je te fais un câlin, maman. Et pourquoi vous êtes devenus tous grands? Célèbre ta vie. Vis ta vie. Accepte que tu es un enfant. Que les autres te piétinent. Que les autres te piétinent. Mais c'est toi qui es heureux. Quand tu es comme ça, tu es heureux. Les gens qui sont trop sages ne sont pas heureux. Célèbre ta vie. Du moment où tu t'enfermes, tu es un magasin, tu enfermes tous les produits que le quartier a besoin dans ton magasin. Tu aimerais que les gens fassent quoi? Ils vont venir casser la boutique. Alléluia, donc tu es attaqué parce que tu es égoïste, ma soeur. Tu es attaqué parce que tu es égoïste, mon frère. Donc maintenant, là, mets tes dons au service des autres qui sont autour de toi et qui ne sont même pas forcément d'accord avec toi. Célèbre-toi. Alléluia, ouvre-toi encore. Ouvre ton cœur, sois encore vulnérable. Sois faible. Amen. C'est une force. Ne pense pas que quand tu es faible, tu les autres te piétiner, tu ne vaux rien. Non, c'est une force. C'est une force quand tu es faible. Celui qui aime, celui qui sait pardonner, celui qui donne aux gens, c'est un faible. Il faut être faible pour aimer. Il faut être faible pour donner. Il faut être faible pour pardonner. Alléluia. Si tu es trop fort, c'est l'orgueil. Amen. C'est l'orgueil. C'est Dieu qui est fort en nous quand on est faible. Alléluia, il dit la parole. La parole de Dieu dit, c'est quand je suis faible, c'est alors là que je suis fort. Tu ne peux pas être toujours orgueilleux. Tu ne peux pas avoir toujours raison. Continuer toujours à dire, l'autre là m'a fait ci, je ne vais plus ouvrir mon cœur. J'ai été trop blessé, je m'enferme. Si tu t'enfermes, c'est toi qui souffres. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Aime encore, pardonne encore, donne encore, fais encore du bien. Hein? Donne encore un câlin. Alléluia. Ouvre tes bras. Jesus. Accueille encore celui-là. Accueille celle-là qui t'a haï, qui t'a blessé. Et puis quoi? Jésus-Christ, il a fait ça pour nous. Il y a des gens que tu as blessés et qui t'ont pardonné et qui retournent vers toi et qui t'aiment toujours, qui ne t'ont jamais abandonné. Mais pourquoi? Jésus-Christ lui-même t'a pas abandonné. Alléluia. Il t'aime toujours. Amen, il a été blessé pour toi, mais est-ce qu'il a arrêté de t'aimer? Mais il faut qu'on arrête, alléluia, de se comporter comme les enfants de l'ennemi. Et on parle de Jésus, alléluia. Célèbre ta vie, Yeshua. Quand tu es l'enfant de ton père, si tu reconnais Jésus comme ton père, comme ton grand frère qui t'a montré l'exemple, tu vas célébrer ta vie.
Tu n'as pas besoin que les gens viennent te célébrer parce que tu sais qui tu es, ce que tu vaux. Alléluia, parce que tu mets tes dons en valeur. Tu les exposes au monde. Jésus-Christ a été tapé devant le monde. Il a été rejeté. Il a été crucifié, mort devant le monde. Il a exposé ses dons. Il a exposé, alléluia, son sacrifice. Il s'est exposé au monde. Mais pourquoi tu te caches? Pourquoi tu caches tous les dons qui sont en toi? Pourquoi tu ne veux pas montrer aux gens? Pourquoi tu ne veux pas te laisser blesser par les gens? Pourquoi tu ne veux pas être vulnérable encore? Alléluia. Accepte que tu es un enfant. Accepte d'obéir à Dieu. Jésus-Christ, il a été amené comme une brebis à la boucherie. Il n'a même pas osé dire un mot parce qu'il savait, il comprenait le plan de Dieu. Il savait qu'il avait des dons, il avait des talents. Il fallait qu'il expose tout ça afin que le monde soit sauvé. Il y a du monde autour de toi qui a besoin de toi, des dons et des talents qui sont en toi. Mais pour toi, tu vas les cacher. Mais tant que tu vas continuer à les cacher, alléluia, tu seras malheureux. La Bible dit heureuse celle qui a cru. Heureux celui qui a cru aussi. Alléluia. Croire ici, ça veut dire obéir à Dieu, accepter être un sacrifice vivant, accepter être cet enfant vulnérable, accepter être faible. Alléluia, c'est alors là que tu vas être fort. Tu ne peux pas être fort par tes propres moyens. Tu ne peux pas être fort en restant orgueilleux, en disant ouais, tu restes sur le statu quo, je ne vais pas changer ma décision. Alléluia, c'est toi qui perds. Si tu ne veux pas changer, c'est toi qui perds. Amen. Jésus-Christ n'a pas rejeté les gens qui l'ont haï. Alléluia, même ceux qui l'ont rejeté. Pierre, son ami qui l'a rejeté avant la croix. Quand il est ressuscité, il est allé le chercher. Donc toi qui rejettes les gens qui t'ont rejeté quand tu allais à ta croix là, quand tu souffrais là, si tu les rejettes, ça veut dire que toi-même tu ne vas pas être bien. Tu ne seras pas heureux. Amen. Quand tu es ressuscité, quand le Seigneur t'a sorti du trou, alléluia, alors que tu ne croyais même plus, c'est pour que tu ailles sortir les autres. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Célèbre ta vie. Célèbre ta vie. Moi, je suis une célébrité. Célébrité de Jésus. Amen. Parce que je sais d'abord me célébrer. Moi, je n'ai pas besoin de la foule. Je m'apprécie moi-même. Avant de commencer à parler comme ça fait des années. Que je parle seul à Dieu, avec Dieu. Je prêche dans le désert. Je sais me célébrer seul. Je n'ai pas besoin des gens pour me sentir bien. Parce que la présence de Dieu me fait savoir que moi, je suis belle. Que moi, je suis tout. Je suis une prédicatrice. Alléluia. 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 Le Seigneur me fait savoir que je suis sa servante, que je suis sa fille, que je suis aimée de lui. Je le sais. Je le sais aussi par les gens qui sont autour de moi. Je le sais aussi par sa parole qui me dit. Je le sais par tout ce que je vis. Amen. Et je me célèbre. Je suis fière de ma vie en fait. Alléluia, je suis fière de mon Seigneur. Je suis fière de moi. Jesus, je suis fière de chaque minute que Dieu m'offre. Parce que la vie, c'est un cadeau. Tu attends quoi pour être heureux? Tu attends quoi pour être heureuse, ma sœur? Tu attends quoi pour mettre tes dons? Alléluia, tout ce que tu as reçu du Seigneur. Tu attends quoi pour les mettre au service des autres afin que tu sois heureux ou heureuse? Heureux celle qui a cru, c'est-à-dire heureux celle qui obéit à la parole de Dieu. Heureux, l'obéissance ici c'est que heureux celui qui expose ses dons et ses talents au service de l'humanité. Alléluia. Heureux celui-là. Hey! Je célèbre ma vie. Je suis dans mes marches. En solitaire, en solo avec le Seigneur. C'est là où j'ai la révélation. Le Seigneur me parle quand je suis seul. Vous qui aimez la foule. Pour qu'on vous voie. Non. Je m'expose aujourd'hui parce que c'est Dieu qui a voulu que je m'expose. La première fois que j'ai commencé à prêcher à la vidéo comme ça, je tremblais, excusez-moi, je tremblais comme une feuille. Parce que oui, j'avais l'habitude de marcher seul comme ça dans la nature avec mon Seigneur, de prêcher sous l'arbre. Ma famille est témoin, de prêcher partout. Alléluia, sans qu'il y ait personne là. Jean était celui-là qui prêchait au désert. Alléluia, il se nourrissait du miel sauvage. Alléluia. Amen. Et mangeait les insectes. Jesus. Il était habillé d'un vêtement de peau. Toi, tu veux ressembler à tout le monde? Non, tu es unique. Il faut que tu acceptes ton unicité. Et que tu ne fais pas partie des groupes. Même dans ma famille, je suis unique. Dans ma maison, je suis différente. Tu ne veux pas, tu veux ressembler à tout le monde. Maman, je suis une célébrité, même dans ma propre maison.
Même dans mon couple, je suis une célébrité. Je suis celle-là qui est différente. Je n'aimerais pas être celui qui est différent. Tu veux pas être célèbre à la manière de Jésus? Alors, que le Seigneur soit glorifié dans vos vies et bon dimanche. Amen.